Il y a des millénaires, un anneau mystique, don d'Allah, disparu après la mort du prophète Soliman. Capable de commander les djinns, les vents et les animaux, cet objet légendaire venu du paradis fascine encore aujourd'hui. Qui le recherche? Qui le possédera? Plongez dans une aventure épique où prophéties, miracles et secrets s'entremêlent. Abonnez-vous à Lumière Plus, likez la vidéo et embarquez dans ce voyage extraordinaire. Il y a des millénaires, au commencement de l'humanité, un objet sacré traversa les cieux pour descendre sur terre. Cet anneau, don divin d'Allah, portait en son cœur un secret si puissant qu'il pouvait changer le destin du monde. Gravé de mots mystérieux, le royaume appartient à Allah. Il fut offert au prophète Adam, père de l'humanité, alors qu'il quittait le paradis pour fouler la terre. Un cadeau divin pour Adam. Imaginez le paradis, lieu de lumière infinie, où Adam et Hawa vivaient en harmonie parfaite. Lorsqu'ils furent envoyés sur terre, Allah, dans sa miséricorde infinie, confia à Adam cet anneau, symbole de sa confiance et de son pouvoir. Ce n'était pas un simple bijou, il renfermait une connaissance sacrée, l'Ism al-Azam, l'un des noms les plus puissants d'Allah, connu seulement des anges les plus proches de lui. Celui qui le portait recevait des pouvoirs extraordinaires. Comprendre le langage des créatures, commander les forces de la nature et même influencer les djinns, ces êtres invisibles du monde spirituel. Adam, dont la vie s'étendit sur près de 1000 ans, garda cet anneau comme un trésor inestimable. Il le portait avec humilité, conscient que son pouvoir venait uniquement d'Allah. À travers les épreuves et les merveilles de sa vie terrestre, l'anneau resta à son doigt, rappel constant de la connexion entre l'humanité et le divin. Mais à sa mort, lorsque son âme retourna au paradis, l'anneau disparut dans l'ombre de l'histoire, enveloppé de mystère. Où était-il allé? Qui le détiendrait ensuite? Les siècles passèrent. L'humanité se multiplia, oubliant peu à peu cet artefact légendaire. Des milliers d'années plus tard, alors que les civilisations s'élevaient et que les royaumes s'affrontaient, Allah décida que l'anneau devait revenir parmi les hommes. Une mission divine fut confiée à l'ange Jibril, le messager céleste. Dans un éclat de lumière, il descendit sur terre, tenant l'anneau sacré entre ses mains. Sa destination, le prophète Daoud, choisi par Allah pour porter cette immense responsabilité. À cette époque, Daoud N était encore qu'un humble berger gardant les troupeaux de sa famille sous le ciel étoilé. Jeune garçon discret, son cœur brûlait d'une foi inébranlable et d'une sagesse profonde. Peu à peu, il rejoignit l'armée des enfants d'Israël, peuple opprimé par un ennemi redoutable. Jalut, connu dans d'autres traditions sous le nom de Goliath. Ce géant de près de 3 mètres, selon certaines sources, semait la terreur. Les enfants d'Israël le croyaient invincible. Mais Daoud, armé de sa foi et d'une simple fronde, défia l'impossible. Dans une bataille épique, sous les regards incrédules, il lança une pierre qui frappa Jalut au front, le faisant s'effondrer. Ce moment changea tout. Daoud devint un héros, symbole d'espoir, et bientôt un roi. Le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 251, relate cet événement avec clarté. Par la permission d'Allah, ils les vainquirent. Daoud tua Jalut, et Allah lui donna le royaume et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. C'est à l'éclat de cette victoire que Jibril apparut à Daoud. L'ange lui tendit l'anneau sacré, artefact invisible sur terre depuis l'époque d'Adam. En le recevant, Daoud comprit qu'il portait désormais une responsabilité divine. Non seulement régner sur son peuple, mais protéger un secret capable de dominer le monde. L'anneau conféra à Daoud des pouvoirs extraordinaires. Il comprenait le langage des animaux, commandait les vents et exerçait autorité sur les djinns. Mais Daoud, homme de foi, savait que ce pouvoir n'était qu'un outil entre les mains d'Allah. Il l'utilisa avec justice, guidant les enfants d'Israël vers la prospérité. Pourtant, une question restait. À qui Daoud transmettrait-il cet anneau? Parmi ses nombreux fils, un seul serait choisi, et cette décision allait changer le cours de l'histoire. Dans l'ombre des montagnes de Jérusalem, sous un ciel où les étoiles semblaient murmurer des secrets divins, le prophète Daoud portait un anneau d'un autre monde. Cet artefact descendu du paradis vibrait d'un pouvoir surnaturel. Commandait les djinns, les vents et les créatures de la terre. Mais Daoud savait que son temps comme gardien touchait à sa fin. Une question brûlante pesait sur son cœur.
Qui parmi ses fils serait digne de cet héritage divin? Daoud, roi et prophète dont le nom résonne encore dans les récits sacrés, avait uni les enfants d'Israël sous un règne de justice et de foi, après avoir terrassé Jalut. L'anneau offert par Jibril lui conférait une autorité sans pareille. Il parlait aux oiseaux, commandait les vents et même les djinns s'inclinèrent devant lui. Pourtant, Daoud restait humble, conscient que ce pouvoir, Nodakra, était que un prêt divin pour accomplir la volonté de Allah. Son palais, chef-d'œuvre d'architecture, résonnait des mélodies de ses psaumes, chants si purs qu'ils apaisaient les cœurs et attiraient les créatures sauvages. Mais les années passant, Daoud sentit que l'anneau devait être transmis. Ses nombreux fils, courageux et talentueux, étaient prêts à revendiquer cet héritage. Cependant, un seul serait choisi, non par la force ou l'âge, mais par la sagesse et la foi. Un matin, alors que le soleil peignait les collines de Jérusalem d'une lumière dorée, l'ange Jibril apparut à Daoud dans un éclat éblouissant. Sa voix, douce et solennelle, porta un message divin. « Ô Daoud, Allah t'ordonne de rassembler tes fils et de les soumettre à une épreuve. Celui qui répondra avec vérité et sagesse recevra l'anneau et régnera sur le monde. » Daoud, le cœur rempli de révérence, convoqua ses fils devant le peuple d'Israël dans une grande cour. L'atmosphère était lourde d'attente. Les questions de Jibril, simples en apparence, mais profondes en essence, étaient « Quelle est la plus belle chose au monde? La plus laide? La plus rude? La plus douce ?» Chaque fils répondit à tour de rôle, leur voix résonnant dans le silence tendu. Mais un seul se démarqua, Soliman, le plus jeune, âgé de seulement 12 ans. À chaque question, ses réponses précises touchèrent les cœurs. Quand on lui demanda quelle était la chose qui, si elle est bonne, rend tout bon, et si elle est corrompue, rend tout corrompu, Soliman répondit sans hésiter. C'est le cœur. Cette réponse, simple et profonde, émerveilla l'assemblée. Les anciens, d'abord sceptiques face à l'âge de Soliman, hochèrent la tête en approbation. Mais Daoud, conscient que le peuple pourrait douter, ajouta une dernière épreuve. Il écrivit le nom de chaque fils sur un bâton qu'il enferma dans une pièce sacrée. Le lendemain, un miracle se produisit. Le bâton de Soliman avait fleuri, couvert de feuilles verdoyantes, signe divin. Le peuple émerveillé accepta Soliman comme successeur légitime. L'anneau, trésor du paradis, passerait bientôt à son doigt. Pourtant, un détail troublait Daoud. Pendant l'épreuve, Soliman souriait à chaque réponse, sourire presque espiègle comme s'il cachait un secret. Intrigué, Daoud l'interrogea. « Pourquoi riais-tu ainsi devant tout le peuple ?» Soliman, avec humilité, répondit. « Oh mon père, je ne connaissais pas les réponses. À chaque question, une fourmi là-bas me murmurait la vérité. Je n'ai fait que répéter ces mots. » Cette révélation stupéfia Daoud. Une fourmi, si humble créature, guidée par la volonté d'Allah, avait conduit Soliman à la victoire. Cela révéla une vérité profonde. Le véritable pouvoir de l'anneau résidait dans la foi en Allah. Même une petite créature pouvait être son instrument. Daoud, le cœur rempli de gratitude, plaça l'anneau au doigt de Soliman, scellant son destin comme l'un des plus grands rois et prophètes de l'histoire. Avec l'anneau à son doigt, Soliman sentit une énergie nouvelle parcourir son corps. Il n'était plus seulement le fils de Daoud, mais le dépositaire d'un pouvoir divin, roi destiné à accomplir des miracles jamais vus. L'anneau, gravé de l'ism al-Azam, brillait comme un rappel constant de sa mission. Guider l'humanité, commander les forces invisibles et glorifier Allah. Sous le ciel éclatant de Jérusalem, un jeune roi de 12 ans, Soliman, se tenait au sommet de son palais, l'anneau divin scintillant à son doigt. Cet artefact, venu du paradis, transmis par son père Daoud, vibrait d'un pouvoir surnaturel. Avec lui, Soliman n'était pas seulement un roi, mais un prophète choisi par Allah pour accomplir des miracles qui marqueraient l'histoire à jamais. Préparez-vous à découvrir un règne comme aucun autre, où les djinns s'inclinaient, les vents obéissaient et les animaux parlaient. L'aube d'un royaume unique. Lorsque Soliman reçut l'anneau, une nouvelle ère s'ouvrit pour les enfants d'Israël. À seulement 12 ans, il aurait pu sembler trop jeune pour régner, mais sa sagesse surpassait celle des plus grands érudits. L'anneau,
gravé de l'Ism al-Azam, le nom suprême d'Allah, lui conférait une autorité sans égale. Il pouvait commander les forces invisibles, comprendre le langage des créatures et plier les vents à sa volonté. Mais Soliman savait que ce pouvoir n'était qu'un don d'Allah, un outil pour accomplir sa volonté. Un matin, sur la terrasse de marbre de son palais, Soliman sentit une étrange agitation dans l'air. Des murmures invisibles dansaient autour de lui. Soudain, des formes flamboyantes apparurent, des djinns puissants et redoutables, créés de feu sans fumée. Ces êtres, souvent insoumis, le regardaient avec méfiance. Mais lorsqu'il leva l'anneau, sa voix résonna avec une autorité divine. « Par la permission d'Allah, je régnerai sur vous. » Les djinns, des ifrits féroces aux chuchoteurs subtils, tombèrent à genoux, s'inclinant pour la première fois devant un être humain. Le Coran, dans la sourate Saba, verset 12, décrit cet instant. « Nous soumîmes les djinns à travailler pour lui. Si l'un d'eux désobéissait, nous lui faisions goûter le châtiment du feu ardent. » Avec l'anneau, Soliman transforma son royaume en une merveille inégalée. Il entreprit d'achever la construction de la mosquée Al-Aqsa, projet commencé par son père Daoud. Mais comment des ouvriers humains pouvaient-ils accomplir une tâche aussi colossale? Soliman se tourna vers les djinns. Sous ses ordres, des mains invisibles soulevaient des blocs de marbre gigantesques. Des flammes fondaient le cuivre dans des moules parfaits, et des djinns volants plaçaient les pierres avec une précision surnaturelle. Le Coran, dans la sourate Saba, verset 13, relate « Ils construisirent pour lui des palais, des statues, de grands bassins comme des réservoirs et de lourds chaudrons fixés en place. » Les enfants d'Israël, témoins de ces prodiges, étaient stupéfaits. Ils voyaient des structures s'élever sans bruit, sans ouvriers visibles. Des rumeurs se répandirent « Soliman est un sorcier ». Mais le prophète, loin de la magie, condamnait fermement ces pratiques. Il ordonna que tous les livres de sorcellerie soient rassemblés et enterrés sous son palais, déclarant que le véritable pouvoir venait d'Allah seul. Pourtant, ces livres cachés dans l'ombre ressurgiraient un plus tard, semant le trouble parmi son peuple. L'anneau ne se limitait pas à la construction. Il permit à Soliman de constituer l'armée la plus extraordinaire de l'histoire. Comme le décrit la sourate An-Naml, verset 17, ces armées de djinns, d'humains et d'oiseaux furent rassemblées pour lui, maintenues en ordre. Imaginez la scène. Au front, des lions rugissants et des aigles majestueux inspirèrent la terreur. Derrière eux, des cavaliers d'élite, les meilleurs guerriers d'Israël, chevauchaient avec discipline. Mais ce qui rendait cette armée unique, c'étaient les djinns invisibles. Ces êtres de feu traversèrent les airs, semant la confusion chez les ennemis avant même le début de la bataille. Les oiseaux formaient un réseau d'éclaireurs inégalé. Des aigles scrutaient les mouvements ennemis depuis les cieux. Des huppes portèrent des messages, et d'autres volatiles rapportèrent des nouvelles de chaque recoin du champ de bataille. Les ennemis, terrifiés, avaient l'impression que le ciel lui-même s'était retourné contre eux. Cette armée où bêtes, humains et djinns marchaient en harmonie était une vision à couper le souffle, un témoignage de la grandeur d'Allah à travers son prophète. Le pouvoir de l'anneau s'étendait aussi aux richesses. Soliman envoya les djinns plonger dans les profondeurs des mers, d'où ils ramenaient des perles d'une beauté rare, chacune valant une fortune. Sous la terre, ils creusaient des mines, extrayant de l'or pur et des joyaux étincelants. Selon certaines sources, l'Etz or et l'Etz argent devinrent si abondants dans son royaume, comme ils perdirent leur valeur comparée à de simples pierres. Des chaudrons d'or massifs et des bassins vastes comme des étangs ornaient son palais, attirant des rois étrangers qui venaient sous prétexte de chercher sa sagesse, mais en réalité éblouis par sa richesse. Soliman, cependant, ne se laissait pas séduire par ses trésors. Avant sa mort, son père Daoud lui avait donné un conseil précieux. « N'attends rien des gens, car c'est l'essence de la vraie richesse. Ne désire pas les bénédictions données aux autres, car c'est le signe de la pauvreté. » Ces paroles guidaient Soliman, qui voyait dans l'anneau non une source de gloire personnelle, mais un moyen de glorifier Allah. Pourtant, même au sommet de sa gloire, des murmures d'intrigue planaient. L'anneau, bien qu'un don divin, attirait la convoitise. Certains chuchotaient que le posséder signifiait régner sur le monde.
Soliman, conscient des dangers, gardait l'anneau près de lui, mais savait que son pouvoir ne durerait que tant qu'Allah le permettrait. Dans les vastes étendues du royaume de Soliman, où les djinns construisaient des palais et les vents obéissaient à un simple geste, une nouvelle mission divine allait bouleverser l'histoire. Un oiseau petit, mais audacieux nommé Houdoud, allait devenir le messager un événement qui unirait deux royaumes et révélerait la grandeur de Allah. Préparez-vous à plonger dans une aventure où un trône voyage à travers les cieux, une reine découvre la foi et l'anneau sacré joue un rôle central. Au cœur de l'armée miraculeuse de Soliman, où lions rugissaient, djinns volaient et aigles scrutaient l'horizon, un oiseau se distinguait. Hud-Hud, la huppe. Cet oiseau au plumage éclatant et au regard perçant n'était pas un simple volatile. Il était l'éclaireur de Soliman, chargé de survoler des terres lointaines pour rapporter des nouvelles cruciales. Un jour, alors que Soliman inspectait son armée, il remarqua une absence. Les murmures des animaux s'intensifièrent. « Où est Hud-Hud » demanda le prophète, sa voix empreinte d'autorité. Hud-Hud, loin de là, volait au-dessus d'un royaume inconnu, celui de Saba. Perché sur un arbre majestueux, il observa une cité vibrante, où les rues animaient d'une cérémonie grandiose. En contrebas, une foule s'inclinait devant le soleil, menée par une femme d'une beauté éclatante, assise sur un trône d'or. La reine de Saba, Bilqis, Hud-Hud, stupéfait, comprit l'ampleur de sa découverte. Ce peuple adorait le soleil, ignorant la grandeur d'Allah. Il savait qu'il devait rapporter cette nouvelle à Soliman. Après des jours de vol incessants, Hud-Hud revint auprès de Soliman, elle fatiguée, mais esprit brûlant d'excitation. « Ô mon maître, dit-il, j'ai vu un peuple que tu ne connais pas. Une femme, la reine de Saba, les dirige depuis un trône magnifique, mais ils se prosternent devant le soleil, trompés par Satan. » Ces mots, rapportés dans la sourate An-Naml, secouèrent Soliman. Il répondit avec calme, « Nous vérifierons si tu dis la vérité. Prends cette lettre et remets-la à leur reine. » Soliman rédigea une missive scellée par l'anneau divin, portant ces mots puissants. « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ne vous élevez pas contre moi, mais venez à moi en vous soumettant. » Hud-Hud, fidèle messager, s'envola avec la lettre dans son bec, traversant déserts et montagnes jusqu'au palais de Saba. Dans la nuit, il se glissa par une fenêtre ouverte, observant la reine endormie, ses cheveux étalés sur l'oreiller. Dans un instant d'hésitation, la lettre glissa de son bec et atterrit sur le lit de Bilqis. La reine, troublée, au réveil trouva la lettre et la lut, son cœur battant. Qui avait osé pénétrer son palais? Elle convoqua ses gardes, furieuse. « Qui a apporté ceci ?» Mais aucun n'avait vu d'intrus. Perplexe, elle réunit son conseil. Les débats furent houleux. Certains prônèrent la guerre. Mais Bilqis, sage et prudente, déclara « Les rois, lorsqu'ils envahissent un pays, le ruinent. Envoyons des cadeaux à ce Soliman et voyons sa réponse. » Les artisans de Saba travaillèrent jour et nuit, forgeant un présent d'or et de joyaux d'une valeur inestimable. Une caravane partit chargée de ce trésor, mais Hud-Hud, toujours vigilant, rapporta tout à Soliman. Le prophète, anticipant leur arrivée, aligna son armée, lions, cavaliers, djinns invisibles et vents rugissants. Lorsque les messagers de Saba arrivèrent, ils furent saisis d'effroi. Des armes semblaient flotter dans l'air, mues par des forces invisibles. Un officier expliqua calmement « Ce n'est qu'un petit entraînement des djinns. » Face à Soliman, les messagers offrirent leurs cadeaux, espérant apaiser ce roi redoutable. Mais Soliman, fidèle à la sagesse de son père, les repoussa. « Essayez-vous de m'acheter avec des richesses? Ce qu'Allah m'a donné est bien supérieur. Retournez chez votre reine et dites-lui que si elle ne se soumet pas, je viendrai avec une force qu'elle ne peut imaginer. » Les messagers, tremblants, repartirent avec ce message. Bilqis, informé de l'incroyable armée de Soliman, comprit la gravité. Mais Soliman, inspiré par Allah, décida de l'éprouver. Il demanda à son conseil « Qui peut apporter le trône de la reine avant son arrivée ?» Un djinn puissant avança. « Je l'y apporterai avant que tu ne te lèves. » Mais un érudit doté de une connaissance divine intervint. « Je le porterai avant que tes yeux ne clignent. » En un instant, par la permission d'Allah, le trône massif de Bilqis apparut devant Soliman, comme téléporté à travers les cieux.
Soliman, dans sa sagesse, ordonna que le trône soit modifié pour tester Bilkis. Lorsque la reine arriva, elle fut accueillie dans un palais d'une splendeur inégalée, avec un sol de cristal si pur qu'elle le prit pour de l'eau. Embarrassée, elle releva sa robe, mais Soliman la rassura. Ce n'est qu'un sol de verre. Puis il lui montra son trône, légèrement altéré. Bilkis, stupéfaite, reconnut son trône, mais comprit qu'un pouvoir divin était à l'œuvre. Ses certitudes vacillèrent, et une lueur de foi naquit dans son cœur. Le cœur rempli de curiosité et de crainte, Bilkis, souveraine de Saba, venait rencontrer le prophète roi dont la renommée dépassait les frontières du monde connu. À son arrivée, Bilkis fut accueillie par une vision qui dépassait l'imagination. Le palais de Soliman, construit avec l'aide des djinns, était une merveille d'architecture. Colonnes d'or scintillaient sous le soleil, portes incrustées de joyaux brillaient comme des étoiles, et chaque détail témoignait d'un savoir-faire surnaturel. Mais ce qui frappa Bilkis plus que tout fut, elle, entrée du palais. Un sol de cristal si pur et transparent qu'il semblait être un lac profond, avec de l'aile, eau coulant en dessous. Craignant de se mouiller, Bilkis releva sa robe pour avancer, son cœur battant face à cette illusion. Soliman, observant la scène avec un sourire sage, la rassura. Ce n'est pas de l'eau, mais un sol de verre cristallin, traversé sans crainte. Embarrassé mais fasciné, Bilkis posa les pieds sur cette surface lisse, ses yeux écarquillés par l'émerveillement. Ce palais n'était pas seulement un lieu de pouvoir, mais un témoignage de la grandeur d'Allah orchestré par son prophète. Face à ces prodiges, Bilkis sentit son orgueil s'effriter. Elle avait régné sur Saba avec assurance, convaincue que le soleil qu'elle et son peuple adoraient était la source de leur prospérité. Mais ici, dans le palais de Soliman, elle voyait une vérité plus grande. Le Coran, dans la sourate An-Naml, verset 44, capture cet instant. Elle dit « Ô mon Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Soliman à Allah, Seigneur de l'univers. » La lumière du soleil qu'elle vénérait s'éteignit dans son cœur, remplacée par une lumière éternelle, celle de la foi en Allah. Bilkis, avec une sincérité profonde, embrassa l'islam. Et son peuple suivit bientôt son exemple, abandonnant le culte du soleil pour se prosterner devant le Créateur unique. Selon certaines sources, Soliman et Bilkis se marièrent, scellant une alliance spirituelle et politique qui transforma le royaume de Saba. L'anneau de Soliman, avec son sceau divin, avait joué un rôle central dans cette rencontre. Il n'était pas seulement un outil de pouvoir, mais un pont entre les mondes visibles et invisibles. Un rappel que tout pouvoir appartient à Allah. Cette rencontre entre Soliman et Bilkis devint un symbole de la victoire de la foi sur elle d'illusion, de la vérité sur l'orgueil. Un jour, alors que Soliman menait son armée à travers une vaste plaine, ils approchèrent une vallée peuplée de fourmis. L'anneau à son doigt lui permit d'entendre une voix minuscule mais claire. Une fourmi, chef de sa colonie, cria « Ô fourmis, entrez dans vos demeures pour que Soliman et son armée ne vous écrasent pas sans le remarquer. » Ces mots, rapportés dans la sourate An-Naml, verset 18, firent sourire Soliman non par orgueil, mais par émerveillement devant la création d'Allah. Il s'arrêta, contempla la vallée et répondit à la fourmi avec humilité « Mon royaume est temporaire, mais la récompense de dire La ilaha illallah est éternelle. » Ce moment, simple en apparence, révélait une vérité profonde. Même le plus grand roi, doté d'un anneau capable de commander les djinns et les vents, restait humble face à la création d'Allah. Une fourmi si petite portait une sagesse qui rappelait à Soliman que tout pouvoir vient d'Allah et retourne à lui. Les miracles de Soliman, son armée, ses richesses, sa capacité à parler aux créatures, n'étaient pas de simples démonstrations de puissance. Ils étaient des signes de la grandeur d'Allah, des rappels pour l'humanité de se tourner vers lui. L'anneau, avec son sceau divin, était le catalyseur de ces prodiges. Mais Soliman savait que son véritable rôle était de guider son peuple vers la foi. Il régnait avec justice, punissant les djinns désobéissants et enseignant à son peuple l'importance de l'adoration de Allah seul. Pourtant, des ombres planaient. Certains parmi les enfants d'Israël, fascinés par les miracles de Soliman, se tournaient vers la magie, cherchant à imiter son pouvoir. Soliman, inflexible,
ordonna que ces pratiques soient bannies. Mais les graines de la tentation étaient semées. L'anneau, bien qu'un don divin, attirait la convoitise et son histoire allait bientôt prendre un tournant inattendu. Dans l'éclat de son palais de marbre et d'or, le prophète Soliman régnait sur un royaume où les djinns obéissaient, les vents se pliaient et les animaux parlaient. L'anneau divin, gravé de l'Ism al-Azam, était la clé de ces miracles. Un don d'Allah qui faisait de lui l'un des plus grands rois de l'histoire. Mais même les règnes les plus glorieux ont une fin. Préparez-vous à découvrir une mort énigmatique, une leçon divine et la disparition d'un artefact qui hante encore les imaginations. Soliman, désormais dans la maturité de son règne, avait transformé son royaume en une merveille inégalée. Des palais scintillaient sous le soleil de Jérusalem. La mosquée Al-Aqsa s'élevait comme un symbole de foi. Et les richesses affluaient des profondeurs des mers et des entrailles de la terre, grâce aux djinns qu'il commandait par El-Anneau. Pourtant, malgré sa puissance, Soliman restait ancré dans l'humilité. Il se souvenait des conseils de son père Daoud. « Assure-toi que chaque jour soit meilleur que le précédent. Évite les paroles qui te feront t'excuser plus tard. » Ces mots guidaient chaque décision, chaque prière. Mais une ombre planait sur son royaume. Les enfants d'Israël, fascinés par les miracles de Soliman, commençaient à se détourner de la foi pure. Certains, éblouis par le pouvoir de l'anneau, se livraient à la magie, cherchant à imiter les prodiges du prophète. Soliman, inflexible, avait ordonné que les livres de sorcellerie soient enterrés sous son palais. Mais il savait que la tentation perdurait. L'anneau, bien qu'un don divin, attirait la convoitise, et son pouvoir suscitait des murmures dans l'ombre. Un jour, alors que Soliman se retirait dans une chambre privée de son palais, porte close, il sentit une présence inhabituelle. Le silence était lourd, presque palpable. Soudain, un jeune homme apparut devant lui, son visage rayonnant d'une lumière étrange. « Qui es-tu » demanda Soliman, sa main effleurant l'anneau à son doigt. Le jeune homme répondit avec une voix calme mais solennelle. « Ô prophète d'Allah, je suis celui que les gardes ne peuvent arrêter, celui qui entre dans les palais sans être vu. Je suis Azraël, l'ange de la mort. » Soliman, sage et soumis à la volonté d'Allah, comprit que l'heure était venue. Appuyé sur son bâton, il fixa Azraël et parla avec sérénité, acceptant le décret divin. Alors que son âme quittait son corps, Soliman resta debout, immobile, son bâton le soutenant comme un gardien silencieux. Les jours passèrent, puis les semaines, et personne n'osa troubler le prophète. Les enfants d'Israël, voyant sa silhouette à travers les fenêtres, croyaient qu'il méditait. Même les djinns, toujours à l'œuvre sous ses ordres, continuaient leurs tâches, ignorant que leur maître n'était plus. Mais un événement inattendu allait révéler la vérité. Une petite termite, humble créature de la terre, commença à ronger le bâton de Soliman. Jour après jour, elle grignotait le bois, affaiblissant sa structure. Finalement, le bâton céda et le corps de Soliman s'effondra. Ce n'est qu'alors que le peuple réalisa, stupéfait, que leur roi et prophète étaient morts depuis longtemps. Le Coran, dans la sourate Saba, verset 14, relate cet événement. Quand il tomba, les djinns comprirent que s'ils avaient connu l'invisible, ils ne seraient pas restés dans un travail humiliant. Les djinns, ces êtres puissants qui avaient construit des palais et extrait des trésors, furent bouleversés. Ils avaient travaillé sans relâche, croyant obéir à un roi vivant alors qu'il n'était plus. Cet événement fut une leçon divine. Même les djinns, créés de feu, ne connaissaient pas l'invisible. Seul Allah détient la connaissance absolue, et l'anneau, bien qu'un outil miraculeux, n'était rien sans sa volonté. Avec la mort de Soliman, un mystère encore plus grand enveloppa l'anneau. Selon les récits, lorsqu'il s'effondra, l'anneau disparut de son doigt. Était-il retourné au paradis par la volonté d'Allah? Avait-il été caché par un djinn ou un serviteur fidèle? Nul ne le savait. Ce qui est certain, c'est que l'anneau, ce symbole de pouvoir divin, ne fut plus jamais vu. Pourtant, sa légende perdura, alimentant les rêves de ceux qui croyaient qu'en le retrouvant, il pourrait régner sur le monde. La fin du règne de Soliman marqua aussi un tournant pour les enfants d'Israël. Libérés de l'autorité du prophète, certains se tournèrent à nouveau vers les livres de magie qu'il avait interdits. Ces textes,
déterrés de sous le palais, semèrent la discorde et la corruption, éloignant le peuple de la foi pure. Le sanctuaire sacré de Bayt al-Maqdis, construit avec l'aide des djinns, fut bientôt menacé par des invasions, annonçant des temps troublés. Avec la chute du prophète Soliman, un silence s'abattit sur Jérusalem. L'anneau divin, ce sceau du paradis qui commandait les djinns, les vents et les créatures, disparut comme si Allah l'avait repris dans ses cieux. Mais son ombre continue de planer sur l'histoire, alimentant des légendes, des convoitises et des prophéties énigmatiques. Qui cherche cet anneau aujourd'hui? Et que se passera-t-il lorsqu'il réapparaîtra selon les promesses divines? Lorsque le bâton de Soliman céda sous les morsures de la termite, révélant sa mort, un mystère plus grand encore enveloppa son royaume. L'anneau, gravé de l'ism al-Azam, n'était plus à son doigt. Était-il retourné au paradis par la volonté d'Allah? Avait-il été caché par un djinn fidèle ou un serviteur secret? Les récits divergent, mais une chose est sûre. L'état anneau disparut en emportant avec lui le pouvoir de commander les forces invisibles. Le Coran, dans la sourate Saba, verset 14, nous rappelle que même les djinns, puissants et arrogants, ignoraient la mort de Soliman jusqu'à cet instant. Si eux, créatures de feu, ne pouvaient percer l'invisible, comment un humain pourrait-il retrouver cet artefact divin? Avec la disparition de l'anneau, le royaume de Soliman s'effrita. Les enfants d'Israël, autrefois unis sous sa sagesse, se divisèrent. Les livres de magie qu'il avait enterrés sous son palais furent déterrés par ceux qui cherchaient à imiter son pouvoir. Ces textes, mêlés de sorcellerie et de cabale, semèrent la corruption, éloignant le peuple de la foi pure. Bayt al-Maqdis, le sanctuaire sacré construit avec l'aide des djinns, fut bientôt menacé. Quelques décennies après la mort de Soliman, le roi Nabuchodonosor envahit Jérusalem, détruisant la ville et pillant ses trésors. L'Arche d'Alliance, autre relique sacrée, disparut elle aussi, renforçant le mystère autour de l'héritage de Soliman. L'anneau de Soliman, connu sous le nom de Khatam chez les musulmans ou associé à l'homme étoile de David dans des autres traditions, portait un symbole puissant, une étoile à 6 branches. Ce signe, utilisé par Soliman pour sceller son autorité divine, fut plus tard adopté par les enfants d'Israël, apparaissant aujourd'hui sur le drapeau d'Israël. Mais cette appropriation a créé une confusion. Beaucoup associent ce symbole à des significations modernes, oubliant qu'il trouve ses racines dans la vie de Soliman, un prophète révéré par les musulmans, les chrétiens et les juifs. Pendant l'époque ottomane, l'étoile à 6 branches ornait des mosquées, des épées et même des pierres tombales, témoignant de son universalité spirituelle. Aujourd'hui, certains portent des bagues inspirées de celles de Soliman, croyant qu'elles protègent des djinns ou apportent des bénédictions. Mais ces croyances, bien qu'anecdotiques, n'ont aucun fondement dans la foi authentique. L'anneau véritable n'était pas un talisman magique, mais un don d'Allah, dont le pouvoir dépendait de la foi et de l'obéissance du porteur. Son histoire, cependant, continue d'inspirer, trouvant même un écho dans des récits modernes comme Le Seigneur des Anneaux, où un anneau de pouvoir fascine et corrompt. Cette similitude n'est pas un hasard. Les légendes de Soliman ont traversé les siècles, influençant l'imaginaire collectif. Mais l'histoire de l'anneau ne s'arrête pas là. Selon certaines traditions, il réapparaîtra un jour, tombant entre les mains d'une personne inattendue. Des hadiths et des récits ésotériques murmurent que cet artefact, chargé de l'ism al-Azam, sera retrouvé à une époque de grands bouleversements. Qui le possédera? Un dirigeant, un savant ou une figure encore inconnue? Les prophéties restent vagues, mais elles avertissent que cet anneau pourrait être utilisé pour gouverner le monde ou pour semer le chaos si son pouvoir tombe entre de mauvaises mains. Des rumeurs modernes circulent, prétendant que l'anneau a été retrouvé dans des lieux secrets. Une grotte cachée, un temple oublié ou même sous les ruines de Masjid al-Aqsa. Ces histoires, bien que fascinantes, restent des spéculations. Ce qui est certain, c'est que l'anneau, s'il réapparaît, sera un signe divin, un test pour l'humanité. Comme Soliman l'a montré, le véritable pouvoir réside non dans l'objet, mais dans la soumission à Allah, une leçon pour l'éternité. L'histoire de l'anneau de Soliman est plus qu'une légende. C'est une parabole sur la foi, l'humilité et la responsabilité. Soliman, malgré sa grandeur,
resta un serviteur d'Allah, conscient que son pouvoir n'était qu'un prêt divin. La disparition de l'anneau nous rappelle que tout dans ce monde est éphémère et que la véritable richesse réside dans l'adoration d'Allah. Le Coran, à travers l'histoire de Soliman, nous enseigne que la connaissance, la sagesse et la gratitude sont des bénédictions qui surpassent les trésors matériels. Alors que nous refermons ce chapitre, le mystère de l'anneau persiste. Où est-il aujourd'hui? Qui le trouvera? Et que signifiera son retour? Une chose est sûre, cette histoire continuera de captiver les cœurs, nous invitant à réfléchir sur notre propre lien avec le divin. Merci d'avoir suivi cette aventure épique avec Lumière Plus. Si ce voyage vous a fasciné, abonnez-vous à Lumière Plus, likez cette vidéo et partagez-la pour faire découvrir ces récits extraordinaires à d'autres. Que la paix d'Allah soit sur vous et restez connectés pour d'autres histoires qui éclairent l'âme.